Bienvenue dans la méditation quotidienne. Prenons un instant pour purifier notre esprit, calmer nos pensées et laisser Dieu nous parler. Voici une parole de réflexion avec notre sœur Jacqueline Dina Solande, affectueusement appelée Dino. Mes bien-aimés, mes chers amis, que grâce bon Dieu couvre nous. Moi content ensemble avec nous dans moment ça pour nous capable étudier ensemble parole bon Dieu, parole de vie. Si nous t'avons tiré sur méditation hier là, nous ouais Jean Abigail, Madame Nabal, te servi à pouvoir que le gagné pour te baisser colère David. Il était porté présent et David est arrivé à accepter. Mesdames, bon Dieu doté nous de une série de capacités pour nous arriver à penser les plaies. Il a nos capacités pour nous guérir les cœurs brisés, pour nous changer mauvaise humeur en allégresse. Abigail était porté non. Parce que Abigail signifie allégresse. Colère David devient baissé et David devient calme. Et c'est ça même qui te fait David te prend Abigail pour madame ni après la mort Nabal. Ça c'était résumé de méditation hier là. Et pour nous faire suite amis yo, on nous chanter ensemble avec le numéro 56. On nous chanter chanson. Que ne pouvons nous apprendre un des sublimes chants des cieux? Oh, que ne pouvons-nous entendre un écho lointain des saints lieux? Ces hymnes purs quand ta présence chante les anges dans ton ciel. Un accord vibrant, tendre, intense du divin cantique éternel. Mais c'est le vent d'une humble table. Quel est ce chant mélodieux, cette musique incomparable, ce souffle qui descend des cieux? D'en haut la plus pure harmonie vient jusqu'à nous dans un enfant. C'est la parole, c'est la vie, c'est l'amour triomphant. Jésus, ton nom à mon oreille résonne comme un saint accord. Sa musique en mon âme éveille comme un écho de l'autre bord. Jésus, nom plein de l'harmonie dont vibre le ciel, ta maison, c'est la parfaite symphonie, l'universel diapason. Que la note en Éden perdue
la note qui s'appelle amour. En toi, Jésus, redescendu, vibrant mon âme chaque jour. À tous les coups que l'on me donne, au choc du plus terrible trait, que cette note au loin résonne. Amour, amour, amour parfait. Encore, élève encore ton chant de saint amour, mon cœur, toute la nuit jusqu'à l'aurore, chante ton Dieu sauveur. Après l'obscurité profonde, brillera le jour éternel. Sur toi déversant comme une onde le chant céleste universel. Méditation jodi li gen pour titre Bijoux au goin d'un cochon. Et li tiré dans Proverbe chapitre 11 verset 22. Parole de Salomon. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Proverbe 11 verset 22. Mettez yon anneau nan nen yon cochon, ça habitude li. Nous connaissons l'os son métal qui est très précieux, c'est vrai. Mais mettez-le nan nen yon cochon qui utilité. Salomon comparé yon belle femme qui pas gen sens. Comprenez ça? Une belle femme qui pas gen sens, qui pas gen comprendre. C'est comme mettre un métal précieux comme ça. Un métal en or nan nen yon cochon. Généralement, nous connaissons cochon sont bêtes qui toujours sale. Et c'est ak nel l'el rive nan labou li rentre nan pour labourer et quel que soit et au de labou a gen li brassil et nous connait les apprend graisser cochon c'est dans labou yo mette maïs yo mette sel et puis là ça cochon a manger ni maïs et goût sel là dans labou la manger le tout. Nous connait cochon c'est un omnivore. Il mangeait tout bagage, il mangeait tout vieux déchets. Eh bien, Salomon comparé une belle femme quelle que soit beauté mais qui pas gain sens comme un métal précieux qui n'en est un cochon. Dans un article, yo raconte nous et une femme qui était à la tête d'un cabinet d'avocats. C'était madame un fonctionnaire public de haut rang. C'est une grande dame, une dame qui est très remarquable. Par tenue, elle rivon côté, c'est camper garder, soulier que la mettre dans pied, sac à main que le poté, c'est ton sur ton. Et il fréquentait salon de
beauté qui très coûteux. Qui parle chita même côté avec tout le monde, mais on paye comme pour entrer dans le salon de beauté ça. Et puis, il est toujours accompagné de grands amis. Assurément, il a fait des dépenses, il fait des dépenses pour toutes les amis ça yo. Il est toujours gagne une belle voiture. Et puis, il effectue de grands voyages. Fréquenter hôtel de luxe. C'est l'argent qu'il a dépensé. Nous connaissons aujourd'hui un sacrivé avec cette grande dame. Eh bien, les condamnés à passer plusieurs années de prison pour qui ça? Pour association de malfaiteurs et pour blanchiment d'argent. Cela veut dire l'argent ça que le t'a gaspillé, c'est l'argent qui t'a rentré mais prend qui partait l'argent vraiment vrai que il était travail pour lui. Nous voyons que la Bible parle non de beauté physique des femmes. Oui, la Bible parlait de beauté physique, mais elle surtout mettait accent sur la beauté intérieure. Beauté ou pas ouais, il mettait accent plus sur lui. C'est pas parce que il méprisait beauté extérieure là non, parce que nous créés à l'image de Dieu. Il croit dans la beauté extérieure là. Mais pour beauté intérieure là, il mettait un pile accent sur lui. Et malheureusement, je dis, l'industrie de l'apparence fait nous vivre sur la dictature de la beauté extérieure. C'est ça nous ouais qui gagne à travers le monde aujourd'hui. Nous si femme n'a pas porté une série de bagages sous lui, il sentit manquer. Les ongles par exemple. Les cheveux, un visage d'ange. Et pourquoi même bien tout ça qui pour mettre quoi, tout ça qui pour la femme mettre dans quoi pour bailler forme que a besoin, forme que a cherché. Tout ça, c'est la beauté extérieure. Et ça, c'est industrie de l'apparence. Industrie de l'apparence qui vient avec eux. Salomon compare un bel visage, son bel corps, mais qui pas la crainte de l'Éternel à un zanolo nan un cochon. C'est ça, oui. L'été vle fait ouais. Ça veut dire zanolo ça, c'est le vrai. Un métal précieux, mais il sans valeur nan un cochon. C'est pas moi qui dis ça, non? C'est Proverbe 31, verset et Proverbe 11, pardon, verset 22. Proverbe 11, verset 22. Oui, c'est comparaison ça que Salomon lui fait. C'est l'or vrai, mais son métal précieux, il s'en va dans un cochon. Eh bien, qui ça zanolo ça li représenter? Zanolo ça ka représenter une femme qui c'est une cap simen la terreur. Dans la créole on dit ou moun ça mais son poison, un poison dans foyer la kaili. Dans foyer la kaili. Dans voisinage là, waouh, c'est pas parler. Dans l'église là, même bagaille. Tout partout côté le passé, la simen la terreur. Le comportement ça la veille tout côté le passé. Elle sentit la l'aise là-dedans, il sentit bien là-dedans. Ouais, puisque elle pas la crainte de l'Éternel,
au moins il t'apprend une conscience pour les gens li a pas bon. Mais li pas gen aucun bon comportement. Et puis son monde qui difficile à gérer, le parler, les longs bagay, li toujours gen raison. Et puis il toujours a blesser monde. Et puis il pas senti ça, il pas senti si c'est blessé la blessé monde. Nous gens de mesdames ça yo pas konn ça qui relè beauté intérieure parce que yo pas gen la crainte de l'Éternel. Et il est facile pour reconnaître yo. Dans façon yo habillé, dans façon yo parler. Et yo kwe en pile dans apparence. Yo kwe en pile dans apparence. Et dans Proverbe 31, frère Maxime yo, nous joignons toute vertu que une femme doit posséder. Dernier chapitre dans le livre Proverbe. Il y a toute vertu que une femme doit posséder. Parler avec toute sagesse, parler avec toute gentillesse. Son femme qui prend soin d'elle, une femme qui pas paresseuse. Une femme que Maril a toujours fait le compliment. Non seulement Maril, mais petite li tout a fait le compliment. C'est vertu ça yo pour nous chercher gagner la caille nous. Apparence compte tout, mais si vous pas la crainte de Dieu, ou pas même besoin ça. Oui, ou met à chercher aller dans tout salon de beauté. Yo pas ka mettre pour la sagesse. Aller dans tout salon de beauté, yo pas ka mettre pour la crainte de Dieu. Yo ka ba ou toute apparence extérieure. Tout ça mandé extérieurement y a baoul. Avec une opération chirurgicale, ou vient changer mon outé ou vient gagner un visage angélique. Hein? Un bagay yo ka fait pour ou à travers visage ou vient gon visage d'ange. Une femme qui sage ou doit chercher la beauté intérieure. Cette beauté qui reflétait caractère Jésus dans la vie. Nous connaissons malgré la dictature de la beauté extérieure, frère Maxime yo, mais nous devons chercher la beauté intérieure. Beauté intérieure la prend source dans Jésus-Christ. C'est ça pour nous chercher. Bon Dieu capable d'aider nous à gagner la crainte pour lui. C'est pour nous prier, pour nous demander secours, pour nous demander aide-lui. Et comme ça, il va aider nous à nous prier le Seigneur. Papa bon Dieu, nous, qui pi belle bagaille, qui pi gros richesse, les nous fait volonté au Père. Les nous suivre, traçou. Nous connaissons, nous qu'à tromper tout le monde. Oui, nous qu'à faire ça, mais ou même, nous pas capables parce que sont des cœurs, sont des reins. Nous voulons posséder des vertus que personne ne peut acheter. Et nous ne pouvons pas jouer aucun côté, mais connectés dans haut, nous pouvons posséder, Seigneur. Fait que nous gagnons la crainte pour réfléchir, aider-nous à refléter le caractère dans la vie, nous, Père. Qu'il en soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus. Frère Maxime, on nous fait bon Dieu plaisir dans tout ça qu'on a fait. Que bon Dieu bénisse nous. Elle se lève encore une fois malgré le poids, malgré les voix qui lui disent qu'elle ne vaut rien, qu'elle est trop peu, qu'elle va si mal, mais au fond d'elle brûle une flamme, un feu sacré, un diamant. Aujourd'hui,
On célèbre la femme, celle qui porte, qui espère, qui tisse des âmes, celle qu'on a trop souvent réduite au silence, mais dont le cœur bat plus fort que les tempêtes. La voix féminine n'est pas un chemin tout tracé, c'est un sentier de liberté, de vérité. Entre douceur et tempête, entre force et fragilité, elle avance, elle cherche, elle ose exister. Elle est pouvoir féminin, elle est vent, elle est feu, elle est main qui relève, elle est cœur courageux. Même quand on la traite comme un bijou perdu, jeté au coin d'un cochon, méprisé, méconnu, mais sa valeur ne change pas, son éclat reste entier, car son créateur l'a fait frère, l'a fait lumière. Elle passe du désespoir à l'espérance, elle renaît de ses cendres, elle avance, elle danse. Elle a connu les nuits sans étoiles, les mains vides, les larmes, les déroutes sans voile. Elle a crié vers le ciel, les poings serrés. Pourquoi ce silence? Pourquoi m'as-tu oublié? Et la réponse est venue, pas dans le tonnerre, mais dans un souffle, une voix, une lumière. Si peu de fois, regarde en toi la graine que j'ai semée, le trésor que tu es déjà. Elle est fille du roi, son héritage est plus grand que les lois qui veulent la réduire, l'enfermer, la terre. Elle est libre, elle est vivante, elle est fière. Du désespoir à l'espérance, il n'y a qu'un pas, celui de la confiance, un pas vers celui qui ne brise pas le roseau, qui voit le bijou sous la boue, sous les mots. Elle est pouvoir féminin, elle est main qui relève, elle est courageuse. Même quand on la traite comme un bijou perdu, jeté au coin d'un cochon, méprisé, méconnu, mais sa valeur ne change pas, son éclat reste entier, car son créateur l'a fait vrai, l'a fait lumière. Elle est lumière, par-ci désespoir à l'espérance, elle remet de ses cendres, elle avance, elle danse, elle danse, elle danse. Retour au piano, vois seul apaiser mes fautes, vois seul apaiser mes tours. Si peu de fois, non, assez, une miette suffit pour que l'espoir renaisse. Femme, regarde-toi, tu es sacrée.